Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder un homme et de sentir qu'il ressent quelque chose? Je peux le voir, mais pourquoi se retient-il? Un instant, il se penche vers vous, l'instant d'après, il disparaît. Vous revoyez ses mots, ses silences. C'est parce qu'il s'en soucie trop et cela lui fait peur. La société dit aux hommes d'être stoïques, d'être forts et de ne pas ressentir. Et si la perspective de Carl Jung peut offrir de la force, elle devient trop souvent une prison. Et si je vous disais que son silence, sa distance, même son sarcasme ne sont pas un rejet, mais une résistance à vous, à lui-même, à la vérité qu'il a peur d'affronter? Voici le problème. Quand nous ne comprenons pas cette guerre interne qu'il mène, nous commençons à la ramener à nous. Est-ce que j'ai été trop direct? Est-ce qu'il n'est tout simplement pas intéressé par moi? Ne suis-je pas assez bien? Mais la vérité est plus profonde que cela. Et une fois que vous voyez les vrais signes, les indices indubitables, tout s'éclaire. Vous arrêtez de courir après, vous arrêtez de douter et vous commencez à vous choisir avec clarté et calme. Il ne s'agit pas de suranalyser les messages ou de jouer à des jeux. Il s'agit d'intelligence émotionnelle, d'observer sans s'obséder, de comprendre comment fonctionne l'attraction pour les hommes qui ont été conditionnés à réprimer ce qu'ils ressentent. Parce que lorsque vous apprenez à voir clairement, vous arrêtez de vous contenter de la confusion. Vous devenez la femme qui n'attend plus les miettes. Vous connaissez votre valeur. Et cela change tout. Alors, voici le topo. Ce ne sont pas juste des indices vagues. Ce sont des comportements précis que j'ai vus se manifester dans des centaines de relations réelles. Et ils se produisent silencieusement devant des femmes qui n'ont aucune idée à quel point elles sont proches d'être aimées. Mais cet amour est discret. Il est en conflit. Il a peur. Et s'il était déjà tombé amoureux sans s'autoriser à atterrir? Chaque signe que nous allons explorer va non seulement vous donner la clarté pour le voir plus clairement, mais aussi la présence calme et ancrée pour décider ce que vous voulez faire. Parce que vous n'êtes pas là pour courir après quelqu'un qui se cache de vous. Vous êtes là pour attirer quelqu'un qui vous choisit avec courage. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette dernière section, je vais révéler le signe le plus subtil, mais le plus révélateur de tous. Celui que la plupart des femmes manquent, même lorsqu'il est juste sous leurs yeux. Vous voudrez le saisir, car une fois que vous le ferez, vous ne verrez plus jamais les signaux contradictoires de la même manière. Commençons. Il s'ouvre, puis se referme. Il y a quelque chose de brut, d'authentique et de presque électrique dans ces moments fugaces où un homme vous laisse entrer dans son intimité. Quand ses mots ralentissent, quand ses yeux s'adoucissent, quand pendant quelques minutes on a l'impression de ne pas parler à sa persona publique ou à sa version filtrée de lui-même, mais au vrai lui, la version sous l'armure, la version vulnérable, incertaine et vivante. Peut-être qu'il vous parle de son passé, de ses parents, de ce travail qu'il a brisé, de la pression qu'il porte mais dont il ne parle jamais. Peut-être qu'il mentionne un rêve qu'il n'a jamais raconté à personne, puis redevient froid, voire disparaît pendant quelques jours, et vous vous retrouvez à vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voici la vérité, vous n'avez rien fait de mal. En fait, ce qui vient de se passer n'avait rien à voir avec vous. Il a simplement perdu le contrôle du masque qu'on lui a appris à porter. Vous en avez trop vu, vous avez touché quelque chose de trop réel. Et pour quelqu'un à qui on a enseigné que la vulnérabilité est une faiblesse, c'est terrifiant. Le besoin humain de se connecter est primal, mais la peur de l'exposition l'est tout autant. Et pour de nombreux hommes, en particulier ceux qui ont grandi dans des environnements où le stoïcisme était une question de survie, s'ouvrir, c'est comme s'élancer dans le vide. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se connecter, c'est qu'il ne sait pas comment rester ouvert sans se désintégrer. Donc, lorsque vous voyez cette dynamique de va-et-vient, cette brève nudité émotionnelle, suivie d'une retraite soudaine, ce n'est pas de la manipulation émotionnelle, ce n'est pas un jeu, c'est un conflit émotionnel, c'est un chaos interne. C'est la tension entre le désir d'être vu et la terreur de ce qui se passe s'il l'est réellement. Et si vous avez vu cela chez un homme, vous savez à quel point c'est réel. Vous pouvez sentir quand ses mots sont empreints de vérité. Vous pouvez sentir le poids de ce qu'il ne dit pas. Il y a une gravité dans ces moments qui ne ment pas. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et comment réagir? C'est là que la pratique de la psychologie de Carl Jung devient puissante. Non pas comme un détachement froid, mais comme une clarté ancrée. Au lieu de réagir avec peur ou de vous blâmer,
Une approche jungienne vous permet d'observer avec calme. Vous ne courez pas après. Vous ne comblez pas le silence. Vous n'exigez pas qu'il reste ouvert quand il n'est pas prêt. Vous en êtes simplement témoin. Vous honorez ce que vous avez vu. Vous comprenez ce que cela lui a coûté d'ouvrir cette porte, même si ce n'était que pour un instant. Et puis vous reculez parce que la manière d'aimer de Jung, ce que nous appellerons l'amour jungien, ne signifie pas être indifférent. Cela signifie tenir l'espace sans vous perdre dans le labyrinthe émotionnel de quelqu'un d'autre. Cela signifie reconnaître que sa retraite est liée à sa peur et non à votre échec. Et cette peur, elle est souvent enracinée dans des blessures passées. Une rupture qu'il a laissé vider, une enfance où les émotions n'étaient pas en sécurité, un moment où il a été puni pour être authentique. Et maintenant, même si son cœur essaie de se pencher vers vous, ces vieux mécanismes de défense s'enclenchent. C'est tragique, n'est-ce pas? Que l'amour, quelque chose de si beau, puisse sembler si dangereux pour un cœur qui a été blessé. Mais ce qui est encore plus déchirant, c'est le nombre de femmes qui interprètent mal ce signe. Elles pensent qu'il ne s'en soucie pas, ou pire, qu'il joue avec elles. Mais un homme qui se bat contre ses sentiments n'est pas insouciant, il est prudent. Il marche sur une corde raide entre le désir et l'autopréservation. Vous pourriez même remarquer que plus il ressent des choses pour vous, plus il se retire. Pourquoi? Parce que plus ses émotions sont profondes, plus il se sent exposé, et l'exposition est risquée. S'il s'autorise à ressentir pleinement, il doit aussi faire face à la possibilité de la perte, du rejet, de la chute et du fait de ne pas être rattrapé. Et c'est un genre de mort émotionnelle qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter. Alors, au lieu de cela, il vous donne des éclairs de vérité, des ouvertures rapides suivies de sorties précipitées. Il vous laisse vous demander si ce que vous avez vu était réel. Et je suis là pour vous dire que c'était le cas. L'homme qui s'est ouvert et l'homme qui a disparu, c'est le même homme. L'un est sa vérité, l'autre est sa peur. Alors, que faites-vous face à cette contradiction? Vous ne paniquez pas. Vous ne vous accrochez pas. Vous n'essayez pas de le réparer. Vous restez ancré. Vous vous tenez à votre propre centre émotionnel. Parce que dans l'amour jungien, votre paix ne dépend pas de sa clarté. Elle est enracinée dans la vôtre, en étant la présence stable et non la présence réactive. Et vous savez quoi? Parfois, le simple fait de le savoir, de comprendre ce schéma, peut vous libérer du coup du lapin émotionnel. Parce qu'une fois que vous arrêtez de ramener ces fermetures à vous, tout change. Vous arrêtez de vous laisser emporter. Vous commencez à observer. Et plus important encore, vous vous rappelez votre pouvoir. Parce que ce schéma n'est pas rare. En fait, pour les hommes émotionnellement indisponibles, c'est un mouvement caractéristique. Et pourtant, ces rares moments de vulnérabilité, ils signifient quelque chose. Ne les ignorez pas, mais ne construisez pas non plus tout votre monde émotionnel autour d'eux. Un moment de vérité n'est pas une promesse, c'est un aperçu. Et s'il révèle ce qu'il ressent, il ne garantit pas ce qu'il fera. Cette distinction est capitale. Les sentiments ne sont pas la même chose que la préparation. Et s'il se soucie profondément de vous, il peut aussi être profondément effrayé par ce que cela signifie, par ce que cela exige. Vous éloignez-vous en sachant que vous méritez plus que des fragments. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais ce qui importe, c'est que vous ne vous perdiez pas dans le processus. Parce que la femme qui comprend ce signe, la femme qui peut voir la beauté et la peur, détient d'un pouvoir rare. Elle voit avec profondeur. Elle aime avec sagesse. Elle marche avec respect de soi. Elle incarne la clarté de Carl Jung, non pas comme une distance froide, mais comme une estime de soi inébranlable. Et dans un monde où la plupart des gens réagissent, elle répond calmement, clairement et avec confiance. Alors, si vous avez déjà vu un homme s'ouvrir puis se refermer, sachez ceci. Ce n'est pas seulement de la confusion émotionnelle, c'est un conflit émotionnel. C'est un signe de profondeur, pas de désintérêt, mais c'est aussi un signe qu'il a du travail à faire, et vous n'avez pas à porter ce poids pour lui. Rappelez-vous, l'amour ne peut pas être forcé, la connexion ne peut pas être mendiée, et aucune quantité de patience ne peut remplacer la propre préparation intérieure d'un homme. Mais la clarté que vous gagnez en voyant ce signe, cela n'a pas de prix. Cela vous rend votre paix. Cela vous libère du doute de vous-même. Et cela vous rappelle que l'homme qui est prêt émotionnellement, spirituellement et courageusement ne vous laissera pas dans l'incertitude. Il ne s'ouvrira pas pour ensuite disparaître. Il se montrera
restera présent et vous choisira pleinement. D'ici là, restez stable, restez souveraine, restez fidèle à vous-même. Parce que l'amour jungien commence par vous, non pas par sa confusion, mais par votre clarté. Et parfois, le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire est simplement celui-ci. Soyez témoin de sa peur et marchez dans votre force. Il trouve des raisons d'être près de vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à rester dans votre orbite, même lorsqu'elles agissent comme si elles maintenaient une distance de sécurité? Vous ne lui envoyez pas de message, n'appelez pas, n'initiez même pas, mais d'une manière ou d'une autre, il continue de se manifester. Peut-être s'agit-il d'un message occasionnel. Peut-être qu'il passe à votre bureau avec une question anodine qu'il aurait pu chercher sur Google. Peut-être qu'il répond à votre story avec un mème, une réaction ou une blague. Peut-être qu'il se trouve par hasard là où vous êtes, à la salle de sport, au café ou à une fête à laquelle vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vienne. En surface, cela ressemble à une coïncidence. Mais quand ça se répète, quand le schéma se répète, vous commencez à vous demander, est-ce vraiment aléatoire ou est-ce qu'il trouve des raisons de rester connecté tout en faisant semblant de ne pas s'en soucier? Voici la vérité. Quand un homme se bat contre ses sentiments pour vous, l'un des signes les plus révélateurs est la proximité sans but. Il ne se confesse pas. Il ne déclare pas ses émotions, mais il ne disparaît pas non plus. En fait, il semble trouver du réconfort à être simplement près de vous. Et ce n'est pas un accident, car même s'il n'admettra pas ce qu'il ressent, il veut quand même se sentir proche. L'attachement émotionnel a sa propre force gravitationnelle. Et quand son cœur commence à s'agiter, même sa peur ne peut pas empêcher son instinct de rester à proximité. Alors que fait-il? Il le rationalise. Il se convainc qu'il est juste amical, qu'il prend des nouvelles, qu'il maintient juste le contact. Mais sous cet effort désinvolte se cache une vérité plus profonde. Votre présence apaise quelque chose en lui. Même si sa logique lui dit de s'éloigner, son cœur n'a pas encore tout à fait reçu le message. C'est là que Carl Jung révèle l'art subtil de l'observation émotionnelle. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, vous faites une pause. Au lieu de réagir avec excitation ou confusion, vous vous posez une simple question ancrée. Que me dit son comportement à propos de ce qu'il ne dit pas? Dans l'amour jungien, vous comprenez que ces actions signifient quelque chose, car les gens n'investissent pas d'énergie dans des endroits qui ne leur importent pas. S'ils se manifestent, il y a une raison. Mais voici le paradoxe. L'homme qui trouve des moyens de rester proche sans avouer ses sentiments est un homme en guerre contre lui-même. Il vous veut dans son monde, mais pas si près qu'il doive risquer la vulnérabilité. Il veut laisser la porte émotionnelle entrouverte, mais pas si grande qu'il perde le contrôle. Il veut vous sentir prêt, mais sans avoir à affronter la peur d'être pleinement vu. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Cela ressemble à lui qui rit à vos blagues un peu trop fort. Cela ressemble à lui qui se souvient des petites choses que vous dites. Cela ressemble à lui qui vous envoie un message avec une chanson, une citation ou une mise à jour aléatoire qu'il aurait pu garder pour lui. Cela ressemble à un effort qui se cache derrière le masque d'une interaction décontractée. Mais quand vous prenez du recul, vous réalisez que cet homme est en orbite autour de vous. Il est important de comprendre que l'évitement émotionnel ne se manifeste pas toujours par la distance. Il peut s'agir de la manière dont quelqu'un choisit de rester près. Dans la psychologie jungienne, nous apprenons à nous détacher des résultats tout en restant conscients des schémas. Vous n'avez pas besoin d'interroger son comportement ou de le confronter à chaque fois qu'il se manifeste. Au lieu de cela, vous restez centré. Vous maintenez vos limites intactes. Vous appréciez la connexion, mais vous ne vous perdez pas à essayer de décoder chaque interaction. Parce que lorsque vous comprenez ce qui se passe sous la surface, vous cessez de faire de sa proximité une question de votre valeur et vous commencez à la voir comme sa tension émotionnelle qui se manifeste en temps réel. De nombreuses femmes interprètent mal cette étape. Il y a des sentiments en dessous. Cela ne signifie pas toujours qu'il est prêt à agir. Un homme peut se soucier profondément et être toujours coincé dans la peur. Il peut se sentir attiré par vous, mais trop effrayé pour s'engager pleinement. C'est là que votre conscience devient votre force. Au lieu de vous pencher vers lui, vous reculez. Au lieu de faire pression pour plus de clarté, vous laissez ses actions parler. Parce que dans l'amour jungien, vous ne cherchez pas le réconfort, vous incarnez le calme.
Vous reconnaissez que s'il est destiné à se rapprocher, il le fera. Et si ce n'est pas le cas, vous serez toujours entière. Alors, quand il envoie un autre message de nulle part, ou s'attarde dans votre espace, ou invente une raison de vous parler, observez-le. Laissez cela s'enregistrer, mais ne laissez pas cela troubler votre clarté. Demandez-vous, est-ce que sa présence crée de la paix ou provoque de l'anxiété? Ajoute-t-il de la valeur à ma vie émotionnelle ou apaise-t-il simplement sa propre peur de perdre l'accès? Se dirige-t-il vers une connexion ou tourne-t-il simplement en rond à une distance de sécurité? Ces questions vous ancrent dans la vérité et elles sont importantes. Parce que peu importe combien de fois il se manifeste, s'il n'est pas prêt à vous rencontrer dans l'honnêteté émotionnelle, vous avez tout le droit de rester stable et de protéger votre espace. Ce n'est pas votre travail de prouver que vous méritez d'être choisi. Ce n'est pas votre rôle de le convaincre d'être prêt. Et ce n'est certainement pas votre destin d'attendre dans des limbes émotionnelles pendant qu'il règle ses peurs. Quand un homme trouve des excuses pour être près de vous, c'est un signe, oui, mais c'est aussi un test. Allez-vous laisser ces demi-mesures vous distraire de votre pleine valeur? Ou allez-vous reconnaître que la proximité sans progrès n'est pas un fondement pour l'amour? C'est un symptôme de résistance. Soyons clairs, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Cela signifie que c'est une personne humaine prise entre ses émotions et sa peur de celle-ci. Et l'homme qui choisit de tourner autour de vous, sans vous réclamer, est souvent l'homme qui n'a jamais appris à s'asseoir avec son propre désir. Mais vous n'êtes pas là pour être désiré à distance. Vous n'êtes pas là pour être presque aimé. Vous n'êtes pas là pour être un peut-être. Vous êtes là pour être choisi pleinement, intentionnellement, sans excuse. Alors que se passe-t-il si vous reconnaissez ce signe et décidez de prendre du recul? Il pourrait disparaître pendant un moment. Il pourrait paniquer ou il pourrait enfin ressentir l'absence de votre présence assez clairement pour se réveiller. Mais de toute façon, votre paix ne dépend pas de sa réponse. C'est le pouvoir des enseignements de Carl Jung dans les relations. Vous ne fermez pas votre cœur, vous l'ouvrez simplement avec sagesse. Vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous ne le laissez simplement pas vous entraîner dans le chaos. Vous ressentez tout, mais vous tenez bon. Et s'il revient avec clarté, courage et honnêteté, vous le saurez, car il n'aura plus besoin de trouver d'excuses. Il viendra avec intention, et vous n'aurez plus à vous demander où vous en êtes. D'ici là, restez consciente, restez perspicace, et rappelez-vous, l'homme qui trouve des moyens de rester prêt sans avancer n'est pas confus, il est en conflit. Et la femme qui voit cela sans perdre son équilibre, elle est puissante au-delà de toute mesure. Sa jalousie se manifeste de manière subtile. Quand un homme se bat contre ses sentiments pour vous, il ne dira peut-être jamais les mots ouvertement. Il ne se confessera peut-être pas. Il ne vous poursuivra peut-être pas ouvertement, mais ses réactions le trahiront, surtout lorsqu'un autre homme entre en scène. Observez attentivement. Vous mentionnez un collègue qui vous a fait rire et soudain, son énergie change. Sa posture se raidit. Il pourrait changer rapidement de sujet ou faire semblant de ne pas s'en soucier du tout. Mais vous le sentez. Vous sentez la dissonance. C'est le même sentiment que vous ressentez lorsque quelqu'un dit qu'il va bien, mais que tout dans son corps dit le contraire. Et ceci, ici, est l'un des signes les plus révélateurs qu'il se bat contre ses sentiments pour vous. Sa jalousie n'est pas bruyante. Elle est calculée, contrôlée. Il ne veut pas vous perdre, mais il n'est pas prêt à vous réclamer. Alors, sa peur d'être remplacé se manifeste par des changements subtils, des sourires forcés, un humour acéré et de longs silences. C'est une tempête silencieuse et elle se cache presque toujours derrière le déni. C'est là que Carl Jung devient votre plus grand atout. Non pas comme un bouclier pour ignorer vos sentiments, mais comme une lentille pour lire les siens. Quand un homme ressent de la jalousie et essaie de la réprimer, elle ne disparaît pas, elle mute. Carl Jung vous permet de rester présente et perspicace plutôt que réactive. Au lieu d'être flattée, offensée ou confuse, vous vous contentez d'observer. Vous vous demandez à quelle vérité ce comportement renvoie-t-il? Parce que la jalousie à sa racine est une réponse involontaire. Elle ne survient que si quelque chose ou quelqu'un a de l'importance. Et même lorsqu'un homme se bat contre ses sentiments, il ne peut pas contrôler pleinement l'instinct de protection qui se déclenche lorsqu'il voit votre attention se diriger ailleurs. Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de peur. Pas nécessairement la peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre,
mais la peur de réaliser à quel point il s'en soucie trop tard. C'est la blessure que la jalousie menace d'exposer. Et pour les hommes qui ont enfoui leurs émotions pendant des années, parfois des décennies, cette menace est paralysante. Donc, au lieu de s'ancrer dans cet inconfort, ils se retirent dans la diversion. Ils minimisent, ils en rient, ils agissent comme si c'était au-dessus d'eux. Mais voici le secret. La vraie jalousie ne s'annonce pas. Elle scintille dans le silence. Elle parle à travers des yeux fuyants et des tons de voix modifiés. Elle se manifeste lorsqu'il entend un autre nom de vos lèvres et que toute son énergie se retire, même si ses mots restent les mêmes. Si vous avez vu cela, vous savez à quel point cela peut être subtil et indubitable en même temps. Vous n'imaginez rien. Et non, vous n'êtes pas dramatique. Vous êtes simplement à l'écoute. Et cette conscience vous donne du pouvoir, non pas sur lui, mais sur vous-même. Parce que maintenant, vous pouvez naviguer dans cette dynamique avec discernement. Vous ne provoquez pas sa jalousie pour le tester. Vous ne l'utilisez pas pour vous valider. C'est de la manipulation. Et Carl Jung nous apprend mieux. Au lieu de cela, vous reconnaissez que son inconfort n'a rien à voir avec votre valeur et tout à voir avec sa peur de ressentir plus qu'il n'est prêt à l'admettre. Parce que les femmes internalisent souvent le retrait masculin comme un reflet de leur propre valeur. Ai-je trop parlé? Ai-je flirté? Ai-je tout gâché? Non, vous ne l'avez pas fait. La vérité est que la jalousie, en particulier chez les hommes émotionnellement indisponibles, ne se manifeste pas toujours par des gestes romantiques audacieux. Elle s'infiltre dans le langage corporel, dans les distractions, dans la rapidité avec laquelle il se désengage lorsque les projecteurs ne sont pas sur lui. Il peut se retirer pour retrouver son calme. Il peut devenir froid, non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il se punit lui-même de se soucier de vous. Et encore une fois, c'est là que votre propre ancrage est plus important que tout. Carl Jung ne vous rend pas aveugle à ces signaux. Il vous aide à les voir sans vous effondrer. Vous ressentez sa jalousie, mais vous ne la laissez pas dicter votre comportement. Vous restez calme, vous restez douce, mais ferme. Vous ne vous rabaissez pas ou ne faites pas de spectacle. Vous restez vous-même, parce que votre valeur ne dépend pas de ce qu'il montre ou ne montre pas. Sa jalousie n'est pas votre responsabilité. C'est un symptôme de sa dissonance intérieure. Mais si vous voulez savoir à quel point son conflit est profond, observez comment il gère la compétition émotionnelle. Pas de manière évidente, mais de manière subtile. Pose-t-il des questions sur l'autre homme? Sa curiosité monte-t-elle puis se retire-t-elle? Interrompt-il l'histoire ou trouve-t-il une excuse pour parler d'autre chose? Ce ne sont pas juste des bizarreries comportementales. Ce sont des défenses, des stratégies et de petites tentatives pour lutter contre des sentiments qui deviennent plus difficiles à ignorer. Mais voici le piège. Parfois, quand nous voyons de la jalousie, nous l'interprétons comme un progrès. Nous pensons que s'il est jaloux, cela signifie qu'il s'en soucie. Alors, peut-être qu'il va enfin passer à l'action. Et parfois, oui, la jalousie mène à la clarté. Parfois, elle choque un homme et lui fait réaliser ce qu'il risque de perdre, mais d'autres fois, elle ne fait qu'approfondir son évitement. Elle lui rappelle à quel point il est vraiment vulnérable, et il redouble d'efforts pour garder le contrôle. Alors, il faut être clair. Ce n'est pas parce qu'il est touché que cela signifie qu'il est prêt. Et être touché sans agir, ce n'est pas de l'amour. C'est du bruit émotionnel. Vous méritez un amour qui ne se contente pas de ressentir, mais qui agit aussi. Vous méritez une présence, pas des réactions passives. Et si la chose la plus bruyante qu'il vous a montrée est sa jalousie, ce n'est pas suffisant. Pas pour une femme ancrée dans l'amour selon Carl Jung. Dans cet espace, vous ne cherchez pas la validation. Vous ne décryptez pas les miettes. Vous observez. Vous honorez votre propre clarté émotionnelle. Et cela vous donne de la liberté. La liberté de voir ce qui est réel. La liberté de lâcher ce qui est flou. La liberté d'attendre non pas après lui, mais après l'amour qui ne se cache pas. Et c'est ça le truc. La jalousie ne peut pas être le fondement d'une connexion. C'est juste la lueur dans l'obscurité, un signe, un signal, un rappel que les sentiments sont là. Peu importe à quel point il essaie de les refouler, mais à moins qu'il ne soit prêt à affronter ses sentiments, à moins qu'il ne soit capable de les faire éclater au grand jour avec honnêteté et intégrité, votre travail n'est pas d'aller plus loin. C'est de tenir votre ligne. C'est là que Carl Jung se transforme en compassion, non pas pour lui, mais pour vous-même. Vous pouvez avoir de l'empathie pour sa lutte sans sacrifier vos propres standards.
Vous pouvez vous soucier du fait qu'il soit en conflit sans devenir un dommage collatéral de son chaos émotionnel. Et quand un homme est prêt, vraiment prêt, il ne se contente pas de reculer quand il se sent menacé. Il s'avance, il parle, il choisit. Alors si sa jalousie vous a montré que quelque chose est là, croyez-le avec calme, avec élégance. Parce qu'au bout du compte, la femme qui ne réagit pas de manière excessive à la jalousie, qui ne l'utilise pas ou ne l'excuse pas, mais qui la voit simplement, est la femme qui vit depuis son plus haut niveau émotionnel. Elle est stable, elle est entière, elle est profondément enracinée dans sa propre valeur. Et dans le calme de sa force, le bonhomme n'aura pas besoin de la jalousie pour se réveiller. Il la reconnaîtra simplement et s'élèvera. Il envoie des signaux mitigés, chauds puis froids. Vous vous retrouvez à vous réajuster constamment, jamais vraiment en sécurité et jamais vraiment mise de côté. C'est le royaume du comportement chaud-froid. Quand un homme se bat avec ses sentiments pour vous, il est chaleureux et ouvert un instant. L'instant d'après, il est distant, silencieux, émotionnellement indisponible et soudainement occupé. L'énergie change et vous le ressentez de manière viscérale. Il n'a pas besoin de dire un mot, vous le savez. Et cela commence à user votre confiance en vous. Mais voici la vérité. Cette incohérence n'est pas à propos de vous. Elle concerne la guerre intérieure qui se déroule en lui. La vérité, c'est la peur d'être blessé et la peur du changement. Au moment où il commence à se sentir proche de vous, cette peur se déclenche. Alors il se retire, créant une distance émotionnelle. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous vous êtes trop approché de quelque chose qu'il essaie encore d'éviter. Et puis une fois que la peur s'est installée, une fois qu'il a repris le contrôle, il revient. Non pas parce qu'il joue, mais parce que la connexion le ramène. Le cycle recommence. Chaleur, ouverture, connexion, suivi par le retrait, le silence et le détachement froid. Ce schéma n'est pas viable, mais il est courant. Et quand vous ne comprenez pas ce qui le motive, vous commencez à l'intérioriser. Vous commencez à vous remettre en question. Mais Carl Jung nous enseigne une meilleure voie. Ne pas réagir, mais réfléchir. Au lieu d'être entraîné par chaque changement dans son énergie, vous restez enraciné. Au lieu de vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», vous vous demandez « De quoi a-t-il réellement peur ?» Parce que lorsqu'un homme est émotionnellement chaud et froid, c'est presque toujours lié à un conflit interne non résolu. Il veut se connecter, mais il est terrifié de ce que cette connexion va exiger. Devra-t-il changer? Perdra-t-il sa liberté? Sera-t-il à nouveau blessé? Ce ne sont pas des excuses, ce sont des aperçus. Quand vous les reconnaissez, vous arrêtez de prendre son retrait personnellement. Votre travail est d'être témoin du schéma sans y être consumé. Cela signifie que vous répondez, vous ne réagissez pas. Vous restez douce, mais pas petite. Vous gardez de l'espace, mais pas indéfiniment. Vous établissez des limites sans fermer votre cœur. Et plus que tout, vous faites confiance à votre sens de la réalité. Vous ne rejetez pas la chaleur comme une illusion, mais vous n'ignorez pas non plus la froideur. Vous tenez les deux vérités. Vous permettez aux deux d'informer vos décisions. Parce que la constance est la clarté et la sécurité. C'est un symptôme d'immaturité émotionnelle ou d'un traumatisme. Un homme à qui l'on n'a jamais appris à ressentir en toute sécurité. Un homme qui n'a pas encore développé le muscle émotionnel pour s'asseoir avec l'inconfort. Un homme qui confond la vulnérabilité avec la faiblesse. Et quand ces sentiments pour vous commencent à monter, quand il commence à se soucier plus qu'il ne s'y attendait, il panique. Cette panique ressemble à du silence, de la distance et de la brusquerie. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un abandon de soi. Selon Carl Jung, nous apprenons que le respect de soi émotionnel et l'individuation sont le fondement de toutes les relations saines. Si les schémas de quelqu'un causent de la confusion, votre travail n'est pas de vous ajuster pour vous intégrer dans le chaos. Votre travail est de reconnaître la tempête et de décider si vous êtes prête à y rester. Et parfois, juste cette clarté, juste le fait de nommer ce qui se passe, brise le charme. Vous cessez de courir après la chaleur. Vous cessez de craindre le froid. Vous commencez à voir le schéma non pas comme un rejet, mais comme une résistance. Résistance à ressentir, résistance à prendre des risques et résistance au changement. Et une fois que vous cessez de prendre cette résistance personnellement, toute votre perspective change. Cela ne devrait pas vous laisser étourdi,
incertaine ou en insécurité. Cela devrait être stable, sûr et intentionnel. Et quand un homme vous offre de l'inconstance, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Ne confondez pas l'intensité de ses hauts avec de la profondeur. Ne confondez pas ses retours avec de l'engagement. Observez ce qui reste constant, c'est ce qui est réel. Et si tout ce qui reste constant est l'inconstance, c'est un message en soi. Parfois, nous n'avons pas besoin d'une confession. Nous avons juste besoin de croire au schéma. Parce que l'amour ne se résume pas à qui tend la main en premier. Il s'agit de qui se présente avec honnêteté et reste avec courage. L'homme qui est chaud un jour et froid le lendemain n'est pas votre âme sœur déguisée. C'est un homme qui se bat encore avec sa propre capacité à aimer. Et à moins qu'il ne gagne cette bataille en lui-même, vous serez toujours prise dans les retombées. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez le genre de présence émotionnelle qui ne fluctue pas en fonction de la peur. Vous méritez le genre de relation où l'amour n'est pas quelque chose que vous avez à analyser. C'est quelque chose que vous ressentez dans la stabilité de la façon dont vous êtes traité. Ce sont des signes et des signaux, non pas que quelque chose ne va pas chez vous, mais que quelque chose n'est pas aligné. Et au lieu d'essayer de courir après la clarté, essayez de vous l'offrir à vous-même. Définissez ce que vous voulez, nommez ce dont vous avez besoin, puis voyez si ces actions répondent à cette norme. Pas occasionnellement, pas émotionnellement, mais constamment. C'est ce qui révèle la préparation. C'est ce qui révèle la vérité. Et au moment où vous retrouvez votre clarté, vous brisez le cycle. Il peut continuer à envoyer des signaux mitigés, mais vous cesserez de les recevoir comme votre vérité. Vous reconnaîtrez le jeu sans y jouer. Vous verrez le schéma sans vous perdre à l'intérieur. Et depuis cet endroit de pouvoir émotionnel, vous pouvez décider de la suite. Non pas par peur de le perdre, mais par amour pour vous-même. Si cette section vous a touché et vous a donné une meilleure compréhension des schémas émotionnels, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce message à atteindre plus de femmes comme vous. Et si vous le ressentez, commentez le numéro 1 ci-dessous pour que je sache que cela a résonné. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer le reste de cette série. Il y a encore plus de clarté à venir et vous ne voulez pas la manquer. Il a du mal avec le contact visuel. Il y a une certaine intensité qui vit dans l'espace entre deux personnes lorsque leurs yeux se rencontrent. Le contact visuel, bien que silencieux, peut être la conversation la plus bruyante de toutes. Il expose ce que les mots essaient de cacher. Et quand un homme se bat avec ses sentiments pour vous, l'un des signes les plus révélateurs et pourtant négligés est la façon dont il a du mal à soutenir votre regard. Vous pourriez remarquer qu'il vous regarde souvent quand il pense que vous ne le regardez pas. Ces regards volés de l'autre bout de la pièce. Ces moments de silence où son regard s'attarde une seconde de trop avant de s'éloigner rapidement quand vous le surprenez. Cela paraît subtil, presque insignifiant, si vous ne savez pas quoi chercher. Il veut vous regarder. Il veut vous capturer pour mémoriser votre visage, ressentir cette connexion. Mais il sait que s'il fixe trop longtemps, quelque chose en lui va se briser. Ce genre de visibilité exige une sécurité émotionnelle. Elle exige de la confiance. Et s'il n'y est pas encore, ou s'il résiste complètement à ses sentiments, il détournera le regard. Non pas par désintérêt, mais parce qu'il est dépassé. Et c'est le paradoxe que la plupart des femmes ne perçoivent pas. On nous apprend que le contact visuel est un signe de confiance, d'intérêt et de connexion, et c'est souvent le cas. Mais chez les hommes en conflit émotionnel, il peut devenir trop cru, trop révélateur, trop vulnérable. Alors que fait-il ? Il l'évite. Il se concentrera sur tout sauf sur vous. Il regardera ses mains, son téléphone, le sol, le mur. Il rira sans vraiment établir de contact visuel. Il engagera la conversation sans vraiment croiser votre regard. Et chaque fois que vous essayez de le regarder dans les yeux, vous avez l'étrange impression qu'il cherche à éviter quelque chose qui vous dépasse tous les deux. Et ce n'est pas parce que vous l'intimidez. Selon la vision jungienne, nous apprenons à observer sans juger, à repérer les schémas sans nous précipiter pour les étiqueter. Et en appliquant cela à ce type de comportement, on commence à comprendre les mécanismes internes de la résistance émotionnelle. Le contact visuel n'est pas seulement une question de présence, c'est une question d'honnêteté. Il s'agit d'être prêt à se tenir devant quelqu'un sans défense. Lorsqu'un homme l'évite, surtout lorsque son langage corporel ou son ton suggère qu'il se soucie de vous, vous êtes témoin du bras de fer psychologique
qui se joue en temps réel. Il essaie de garder le contrôle. Il ne veut pas que vous en voyiez trop. Il ne veut pas trop ressentir, car s'il le fait, il risque de réveiller les parts de lui-même qu'il évite, sa propre ombre. Et c'est souvent ce qui effraie le plus les hommes réservés émotionnellement. Non pas tomber amoureux, mais perdre le contrôle. Son regard est trop franc. Il trahit les émotions que sa bouche refuse d'exprimer. Alors, au lieu de vous fixer, il se protège par la distance, la distraction et l'évitement. Et pourtant, dans les rares moments où il soutient votre regard, vous remarquerez quelque chose de puissant. C'est comme si le temps ralentissait. La connexion s'approfondit. On peut lire la tempête dans son expression, la curiosité, le désir et peut-être même le regret. Il pourrait rompre le contact visuel rapidement. On ne court pas après ces moments. On ne cherche pas à forcer le contact visuel pour prouver quelque chose. On remarque simplement. On observe combien il regarde souvent alors qu'il pense que vous ne le verrez pas. On constate à quel point il est mal à l'aise lorsque vous croisez son regard. Et on laisse cette information guider sa compréhension. Non pas pour accuser, ni pour faire pression, mais pour y voir plus clair. La maturité émotionnelle implique de reconnaître que tous les signes ne sont pas verbaux. Certains se cachent dans le langage corporel, dans l'intention, dans ce qui est caché. Et le contact visuel, ou son absence, est un langage à part entière. Et lorsqu'un homme a l'habitude de rationaliser ses émotions, la dernière chose qu'il souhaite, c'est être perçu d'une manière qu'il ne peut contrôler. C'est pourquoi même les hommes les plus émotionnellement indisponibles semblent parfois figés lorsque leurs yeux croisent les vôtres. Ce n'est pas rien, c'est tout. C'est de la vulnérabilité condensée dans un regard. Et cette vulnérabilité, bien que belle, est aussi terrifiante pour quelqu'un qui n'a pas encore appris à l'intégrer. Alors, il détourne le regard. Et vous pourriez commencer à douter de vous-même, pensant qu'il n'est pas intéressé. Et cela signifie souvent qu'il ressent plus qu'il n'est prêt à affronter. C'est là toute la beauté de la sagesse de Carl Jung. Non pas le détachement, mais la conscience. La capacité à rester centré, à observer l'ombre sans se laisser envahir par elle. Et vous n'exigez pas qu'il fasse preuve de la même lucidité que vous. Vous laissez simplement la vérité de son évitement révéler sa disponibilité. Car si un homme ne peut pas soutenir votre regard, cela signifie souvent qu'il n'est pas prêt à rencontrer son propre inconscient, et donc pas encore prêt à rencontrer votre cœur. Pas pleinement, pas encore. Et vous méritez d'être vu. Pas occasionnellement, pas brièvement, pas en secret, mais vraiment, pleinement, avec intention. Vous remarquez donc ce signe et, au lieu de réagir par besoin ou urgence, vous répondez avec grâce. Vous percevez la peur, vous ressentez l'attraction, mais vous ne courez pas après son attention. Vous incarnez la vôtre. C'est l'amour jungien, le genre d'amour qui prend racine dans la connaissance de soi et non dans la soif de validation. L'amour qui ne supplie pas d'être vu, car il est déjà là. Quand la peur ne l'emporte plus sur le sentiment, il ne se contentera pas de vous regarder quand vous ne le regardez pas. Il vous regardera droit dans les yeux et restera là. Et dans ce silence, il s'ouvre, puis se ferme. Il y a un moment dans le parcours de tout homme réservé émotionnellement où ses murs se fissurent, non pas parce qu'il l'a planifié, mais parce que quelque chose en lui avait besoin de respirer. Et cela arrive généralement lorsqu'il se sent suffisamment en sécurité pour vous laisser entrer ne serait-ce qu'une seconde. Cette sécurité ne vient pas de la perfection ou de la pression. Elle vient de la présence, du sentiment que vous le voyez, non pas pour ce qu'il prétend être, mais pour ce qu'il est vraiment. À ce moment-là, il s'ouvre. Il parle de son passé, de quelque chose qui l'a blessé, de quelque chose qu'il cherche encore à comprendre. Peut-être de son enfance. Peut-être de la fois où il a fait confiance à quelqu'un et s'est brûlé. Peut-être d'une peur qui le hante et se resserre à chaque fois qu'il se rapproche de quelqu'un. Et pendant ces quelques minutes, on le voit, pas la version qu'il donne au monde, pas celle dure, posée et émotionnellement autonome. On voit l'homme en dessous, l'humain, vulnérable, honnête et authentique. Mais aussi soudainement que la porte s'est ouverte, elle se referme. Il s'éloigne, il change de sujet, il se tait, il disparaît pendant quelques jours. Il pourrait même faire comme si de rien n'était, comme si ce moment d'intimité n'était qu'un imprévu passager dans sa distance habituelle. Et vous vous demandez ce qui vient de se passer, vous repassez la conversation, vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal, vous vous demandez si vous avez dépassé les bornes. Mais laissez-moi vous dire une chose importante. Vous n'avez rien fait de mal,
Vous n'avez pas provoqué cette fermeture. Vous avez simplement pénétré un espace intérieur qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. Et pour un homme qui a enterré son ombre pendant des années, se disant que vulnérabilité rime avec danger, ce moment d'exposition peut donner l'impression de se retrouver nu au milieu d'un champ de bataille. Ce n'est pas de vous qu'il fuit, ce sont les émotions que vous avez suscitées. C'est pourquoi ce retrait est si brutal et soudain. Il a baissé sa garde et cela l'a effrayé. Et s'il s'attache et que vous partez? Et s'il investit et que tout s'effondre? Et si vous aviez maintenant le pouvoir de lui faire du mal comme quelqu'un d'autre l'a fait? Ces questions ne remontent pas toujours à la surface, mais elles vivent dans l'inconscient, façonnant ses actions dans l'ombre. Selon Carl Jung, les déclencheurs émotionnels ne sont pas des faiblesses. Ce sont des portes d'entrée vers l'inconscient, des lieux où la psyché n'a pas encore trouvé d'intégration. Et lorsqu'un homme s'ouvre, puis se ferme, c'est son protecteur intérieur, les défenses de l'ego, qui tente de reprendre le contrôle de quelque chose qui lui file entre les doigts. Son instinct de survie lui murmure « Recule, ferme-toi, tu t'en approches trop ». Et pourtant, le simple fait qu'il se soit ouvert en dit long. Les hommes réservés ne partagent pas leurs sentiments avec des involtures. Ils ne parlent pas de leur douleur, juste pour passer le temps. Lorsqu'ils s'ouvrent, c'est parce que quelque chose en vous les a suffisamment rassurés pour essayer. Alors, vous devez saisir ce moment avec respect. Non pas comme une promesse, mais comme une fenêtre. Vous avez vu qui il est vraiment. Votre rôle n'est pas de forcer la porte à rouvrir. Ce n'est pas de le chasser dans son silence. C'est de rester ferme dans votre propre lucidité et de laisser ses actions révéler sa véritable position. Ne paniquez pas. Vous ne surfonctionnez pas. Vous ne le prenez pas personnellement. Vous reconnaissez avoir été témoin de quelque chose de sacré. Et maintenant, vous prenez du recul avec un calme respect pour lui et pour vous-même. Car la conscience jungienne ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne laissez pas le repli de quelqu'un d'autre dicter votre estime de soi. Lorsqu'il sombre dans la peur, vous ne sombrez pas dans l'insécurité, vous restez ancré. Vous avez confiance que si ses sentiments sont sincères et qu'il est prêt, il franchira cette porte de son plein gré. Non pas parce que vous l'avez traîné, mais parce qu'il l'a choisi. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas votre échec. C'est son processus, son travail d'ombre, son chemin. Trop de femmes voient ces éclairs émotionnels et les prennent pour une relation. Elles construisent des châteaux à partir d'aperçus, pas de fondations. Mais vous n'êtes pas là pour rencontrer quelqu'un de potentiel, vous êtes là pour vous connecter avec quelqu'un qui est suffisamment disponible émotionnellement pour rester lorsque les sentiments deviennent réels. Alors, comment réagir lorsqu'il se ferme? Vous ne ripostez pas avec froideur. Vous ne faites pas semblant de ne pas vous soucier de lui, mais vous ne vous efforcez pas non plus de le retenir. Vous lui laissez de l'espace. Vous observez, vous gardez les pieds sur terre. Et surtout, vous vous souvenez de ce que vous avez vu. Vous vous accrochez à la vérité du moment, non pas comme un fantasme, mais comme une intuition. Elle vous indique que ses sentiments sont réels, mais le choix lui appartient. Son désir de connexion l'emporte-t-il sur son désir de protection? S'il choisit les murs, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie qu'il n'est pas prêt. Mais s'il choisit d'aller de l'avant, de vous accueillir avec constance, d'ouvrir à nouveau cette porte, non pas dans la panique mais en paix, alors vous saurez que ce moment partagé n'était pas qu'un éclair. Alors si vous avez vécu cela, si vous avez vu un homme ouvrir son cœur, puis le refermer, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que la réponse ne réside pas dans ce que vous dites ou faites ensuite. Elle réside dans la façon dont vous vous comportez après. Si ce message vous a éclairé et que vous y ressentez la résonance de la sagesse de Jung, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire ci-dessous pour que je sache qu'il touche les femmes auxquelles il est destiné. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant. Il y a encore beaucoup à découvrir. Le meilleur reste à venir. Lorsqu'un homme lutte contre ses sentiments pour vous, les signes ne se manifestent pas toujours par des déclarations fortes ou des gestes évidents. Ils apparaissent dans les moments de calme, dans la tension qu'il ressent, dans les contradictions entre ses actes et ses paroles. Il peut éviter votre regard, mais s'attarder en votre présence. Il peut ouvrir son cœur pour ensuite se réfugier dans le silence. Il peut être hérissé de jalousie tout en faisant semblant de ne rien remarquer. Il peut être présent sans être ancré, chaleureux sans être constant. Le calme peut paraître apparent, mais en dessous, c'est souvent une tempête.
Et cette tempête est l'intersection entre la peur et le désir, entre le désir et le doute, entre la vie qu'il a connue et celle qui pourrait s'épanouir s'il s'autorisait à ressentir pleinement. Ces signes ne sont pas des outils de contrôle ou de stratégie émotionnelle. Ils indiquent où se trouve la personne dans son cheminement vers la plénitude. Et votre rôle n'est pas de le forcer à franchir la ligne d'arrivée. Il est d'observer où il se situe et de décider ce que cela signifie pour votre propre chemin. Car dans l'amour jungien, votre paix compte plus que vos projections. Votre bien-être émotionnel ne dépend pas de son choix de s'élever ou non. Et parfois, vous devez vous éloigner. Non pas par colère, ni parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour respecter votre réalité émotionnelle. Il est tentant d'attendre qu'il change, d'espérer qu'en lui accordant un peu plus de temps, d'espace, de compréhension, il finira par cesser de lutter contre ses sentiments et les assumera pleinement. Mais la vérité, c'est que certains hommes n'y parviennent jamais. Certains restent enfermés entre leurs murs, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils se sont convaincus que les sentiments sont une menace. Et aucun amour, aucune patience ni aucune gentillesse de votre part ne peut abattre un mur que quelqu'un d'autre est déterminé à maintenir. Il s'agit de voir la vérité émotionnelle d'une situation et de choisir de ne pas s'abandonner à la poursuite du potentiel de l'autre. Car le potentiel n'est pas l'amour. Les signaux contradictoires ne sont pas l'intimité. La confusion émotionnelle n'est pas un fondement. Et l'homme qui lutte encore contre ses propres sentiments ne peut vous offrir la profondeur de présence que votre cœur mérite vraiment. Le seul amour qui nourrira votre âme est celui qui ne vous fait pas remettre en question votre position. Celui qui est prêt à vous regarder dans les yeux, à rester, à être présent les jours où la peur prend le dessus. L'amour fondé sur le courage, non sur la performance, et sur la vérité, non sur l'illusion. Et si l'homme auquel vous pensez en entendant ceci vous a montré ces signes, s'il s'est retiré, a évité votre regard, a envoyé des signaux contradictoires, s'est ouvert, puis a disparu, n'ignorez pas ce que vous avez ressenti. Faites confiance à votre perception, mais sachez aussi que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à l'incertitude pour prouver votre loyauté. Une loyauté sans clarté est une trahison de soi. Et quel que soit le magnétisme de la connexion, quel que soit le potentiel réel entre vous, vous devez vous demander « Cet amour me construit-il ou m'épuise-t-il » Ce n'est pas de l'amour. C'est une résistance déguisée en alchimie. C'est un traumatisme déguisé en passion. Et même si cela peut sembler convaincant, ce n'est pas durable. Pas pour une femme prête à la profondeur, à la cohérence et à une véritable connexion. C'est là que votre propre conscience jungienne devient votre atout le plus puissant. Non pas la version qui étouffe les émotions, mais la version évoluée. Elle vous apprend que votre valeur ne varie pas selon que quelqu'un peut ou non vous aimer pleinement. Elle vous rappelle que votre valeur n'a jamais été mise en doute. Elle vous ancre dans le calme, sachant que si quelqu'un est fait pour vous, vous n'aurez pas à porter à la fois votre cœur et le sien. Ils vous rencontreront avec honnêteté, présence et courage. Et d'ici là, votre rôle n'est pas de sauver qui que ce soit de sa paralysie émotionnelle. Il s'agit de continuer à grandir, à aimer et à vous montrer dans votre propre vérité, car la clarté est un don, et vous en avez reçu beaucoup. Maintenant, à vous de choisir ce que vous en faites. Peut-être lui laisserez-vous de l'espace et verrez s'il reviendra avec une nouvelle clarté. Peut-être libérerez-vous complètement la connexion et ouvrirez-vous un espace à quelqu'un de disponible émotionnellement maintenant, et non pas un jour. Ou peut-être resterez-vous là où vous êtes, mais avec un regard neuf, un regard qui perce, à travers le charme, la chaleur et l'alchimie, la réalité profonde qui se cache derrière tout cela. La réalité que l'amour n'est amour que lorsqu'il est sûr, stable et réciproque. Tout le reste n'est qu'un miroir reflétant les parties de nous-mêmes qui ont encore besoin de guérison. Et si cette série vous a aidé à réfléchir, si vous avez pris conscience de vos propres schémas, de vos angles morts et de votre propre force, alors c'est bien là le véritable objectif de ce voyage. Parce que tout cela n'a jamais été qu'une question de lui. Il a toujours été question de vous, de votre capacité à discerner, à vous arrêter, à réfléchir et à vous élever. Et à partir de là, tout change. Car la femme qui voit clairement les signes est celle qui ne vit plus dans le brouillard émotionnel. Elle avance les yeux ouverts et le cœur encore plus ouvert.
Gardez non par la peur, mais par la sagesse. Le genre de sagesse qui ne vient que de l'expérience, du chagrin et de l'élévation. Et en perpétuant cette sagesse, vous ne vous contenterez plus jamais d'incohérence. Vous ne confondrez plus intensité et sécurité. Vous ne passerez pas vos journées à lire entre les lignes lorsque le véritable amour s'écrit en lettres claires et nettes. L'homme prêt ne vous laissera pas dans un flou émotionnel. Il ne détournera pas le regard quand cela compte. Il n'aura pas besoin d'être poursuivi, décodé ou sauvé. Il vous reconnaîtra et ne combattra pas ses sentiments. Il les suivra jusqu'à vous.